Bonjour. J'ai fait l'exercice numéro 2 que j'ai suggéré à la fin du dernier podcast, le podcast numéro 9. C'est un exercice amusant, productif et gratifiant, comme toujours quand on fait le ménage, qui m'a amené des idées et des réflexions. Alors, en faisant le ménage, on range et on fait le tri, ça libère de la place, c'est surprenant. Mais pour autant, peut-on, en libérant de l'espace, dire que le frigo est trop gros? C'est pas certain. Il faut prévoir l'afflux de marchandises lorsque l'on revient de faire les courses. Et la fréquence de l'approvisionnement peut avoir un impact sur l'importance du stockage et donc de la taille du frigo. Faire les courses tous les jours est autre chose qu'une fois par semaine ou 2 semaines. La trame urbaine, d'ailleurs, l'aménagement du territoire, pas seulement le mode de vie, a un impact sur la taille du frigo. Voici ce que j'ai découvert alors. Le système de rangement peut être amélioré. Des glissières efficaces pour tirer les étagères comme s'il s'agissait de tiroirs, c'est vraiment une nécessité. Au fait, j'ai constaté que la fonction glissière n'existe plus ou très peu dans les nouveaux frigos. À cela, il faut ajouter une tige de retenue à l'extrémité de chaque étagère pour éviter que les contenants ne tombent lorsque l'on tire vers l'avant les étagères. Et puis, j'ai aussi augmenté le nombre d'étagères. Nos contenants alimentaires se glissent bien entre des étagères rapprochées. C'est ce que je démontre là. En tout cas, il est relativement facile d'accroître ainsi l'occupation de tout le volume. J'ai gagné entre un quart et un tiers sur chaque étagère. De plus, il faudrait aussi repenser l'utilité des compartiments portières. Sont-ils si efficaces et faut-il en avoir de haut en bas? J'ai remarqué que quand on tire une étagère, ils sont un obstacle pour bien tirer l'étagère. Alors, faudra expérimenter ces choses-là. En ce qui a trait au compartiment ou tiroir légumes-fruits, il est petit. Mais est-il trop petit? Déclarer que nous devrions manger moins carné, suffit-il à réclamer plus d'espace dans le frigo pour les légumes et les fruits? Pas certain. J'ai consulté les méthodes de conservation des légumes et des fruits et fait le constat que beaucoup de ces items n'ont rien à faire dans le frigo. En fait, comment organiser la conservation des légumes et des fruits en abondance, ceux de votre potager ou du maraîcher local, pour des saveurs et des propriétés nutritives idéales? Ils ne requièrent pas tous la même température, la même humidité, et surtout, certains peuvent se conserver longtemps dans les bonnes conditions. Alors, que faire du volume frigo récupéré après rangement et réorganisation? Mis à part une réduction de l'encombrement au sol, une possible économie d'énergie et l'économie non négligeable de matériaux en rapetissant le frigo, il est surtout incomplet dans sa prestation de conservation. Alors, je vous présenterai donc à cet effet une première version d'un frigo complet dans le prochain podcast. Voilà. Entre-temps, ça serait bien si vous faisiez l'exercice ranger, organiser et nettoyer votre frigo et que vous nous communiquiez vos trouvailles. Donc, je vous laisse la petite liste là à suivre. Alors voilà, à la prochaine.